anticipating. Réunis pour commencer notre formation. Alors, toujours dans la continuité de ce que nous avons commencé à voir par rapport au ministère, par rapport aux hommes et aux femmes qui ont été appelés à être au service de Dieu. Ce soir, nous allons passer à une autre étape où nous allons vraiment nous focuser au ministère proprement dit. En fait, qu'est-ce que nous avons fait jusque-là? C'est vrai que nous avons parlé du ministère. Merci. Nous avons parlé du ministère, mais nous avons parlé des à côté, de tous ceux qui entrent en ligne de compte, ou bien, je dirais, d'une bonne partie de choses qui entrent en ligne de compte avec le ministère. Pourquoi j'ai fait cela? Je n'ai pas voulu commencer à parler d'abord du ministère proprement dit. Je voulais parler d'abord de... Alors, la Bible nous dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Je répète, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Et propre à toute bonne œuvre. Et Paul a passé tout le temps dans son ministère à enseigner. Parce qu'ils avaient compris la force d'un ministère. La force d'un ministère, ce n'est pas tout ce que nous pouvons faire extérieurement, c'est-à-dire, entre autres, ça peut être les activités caritatives, ça peut être la démonstration de puissance, guérison, miracle et tout le reste. Au fait, ça, ce sont des choses qui ne font qu'accompagner le ministère. Mais ce qui fait que le ministère soit ministère, ou que le ministère puisse s'asseoir, c'est la base qui est l'enseignement. C'est pourquoi nous voyons que l'Église primitive avait compris qu'il n'y avait pas autre chose qui pouvait faire d'eux une structure forte, efficace, si ce n'était l'enseignement. Bien aimé, la raison pourquoi nous enseignons sur le ministère, certains peut-être diront que bon, moi j'ai une certaine expérience, j'ai déjà fait le ministère. Nous comprendrons que dans la vie, quelqu'un qui excelle, c'est un éternel apprenti. C'est quelqu'un qui se dit en lui-même que je ne connais pas encore au maximum de ce que je suis appelé à connaître. Je dois toujours apprendre. Et j'ai vu cela dans des domaines comme le droit, j'ai vu cela dans des domaines comme la médecine, bien sûr, la pastorale aussi, le ministère proprement dit. Je vois combien ces hommes, année après année, à chaque période de l'année, ils ont ce qu'ils font, ce qui s'appelle des recyclages. Soit ils vont revoir ce qu'ils ont déjà vu, soit ils vont faire des nouvelles études pour faire des nouvelles découvertes. C'est pendant qu'ils sont déjà des docteurs, c'est pendant qu'ils sont déjà des avocats, c'est pendant qu'ils sont déjà des juges, même dans l'ordre des ingénieurs. Il y a toujours, chaque année, des nouvelles découvertes. C'est pourquoi chaque année, on est impressionné par ce que ces hommes sont capables de nous emmener. Parce que ces hommes sont capables de créer, de fabriquer. Parce qu'ils ont compris que la science
Quand je parle de la science, je parle de la connaissance. C'est quelque chose qu'on continuera à apprendre jusqu'au jour où nous allons mourir. Alors, toi qui es appelé à servir Dieu, tu dois avoir cet esprit d'enfant. C'est pourquoi j'aime toujours dire que celui qui vient dans la présence de Dieu doit avoir comme notion que je dois avoir mon cahier et mon stylo. À côté de cela, bien sûr, la Bible. Pourquoi? Parce que tu ne sais jamais quand est-ce que Dieu te parlera. Tu ne peux pas dire à Dieu ou dicter comment Dieu doit te parler. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont passées à côté de certaines paroles prophétiques, simplement parce qu'ils n'avaient pas la notion d'écrire ce qu'on leur disait. Et je l'ai dit au tout début ici, ça c'est une leçon que je n'ai pas appris dans une école biblique. C'est une leçon que je n'ai pas appris auprès d'un pasteur. C'est une leçon que j'ai appris de la bouche du Saint-Esprit lui-même. Et ce jour-là, pendant que le Seigneur m'enseignait, il me fit comprendre un élément. Que même un ordinateur peut perdre son disque dur. Même un ordinateur. La preuve, beaucoup d'entre nous ont changé combien d'ordinateurs? Beaucoup d'entre nous ont eu à perdre des informations, soit qu'ils avaient dans leur cellulaire, soit qu'ils avaient dans leurs ordinateurs, qui un jour l'ordinateur a craché, et tout est parti. Je me rappelle un homme qui avait l'habitude, à chaque fois quand il écrivait ses enseignements, il gardait tout dans un ordinateur, dans son disque dur. Alors les enfants jouaient à un jeu vidéo. Je ne sais pas comment ils ont réussi à le faire. Ils ont fait entrer un virus et le virus a bousillé tout le système. Donc imaginez-vous tous ces enseignements qu'il avait l'habitude d'écrire pendant des années. Tout est parti. En une fraction de seconde. Et ce jour-là, il a appris. C'est pourquoi moi je lui ai dit, tu sais moi, vos histoires d'ordinateur, j'aime ça. Mais moi je suis trop un peu l'ancienne pratique. Sincèrement. Parce que j'ai réalisé combien que on peut mieux conserver ce qu'on écrit sur papier que ce qu'on garde dans ce que nous appelons aujourd'hui l'électronique ou la technologie. Je préférerais avoir les deux peut-être ensemble. Tu as ton cahier où tu écris et tu as ton ordinateur où tu gardes. Au cas où l'un flanchait, tu pourrais le récupérer dans ton cahier. Mais ne te fie jamais à avoir un seul élément. Et Paul savait, quand il parle à Timothée, son fils, il lui dit toute écriture. Vous savez, il y a des gens qui disent, oh, l'Ancien Testament est démodé, nous sommes juste dans le Nouveau Testament. Il y a des gens comme ça. J'ai déjà entendu des gens. On est au temps du Nouveau Testament, dont l'Ancien Testament n'a plus d'importance. Mais Paul ici dit à Timothée, il dit toute écriture, sans exception. Même ce que tu appelles la loi là. Pourquoi cette loi a été écrite? C'est pour nous instruire. Il y a des révélations qui sont cachées dans cette loi-là. Il y a des vérités que tu ne comprendras pas de la bouche de Paul. Il y a des vérités que tu ne comprendras pas de la bouche de Jésus si tu n'as pas compris la loi de Moïse. Voilà pourquoi celui qui est appelé à servir Dieu doit être d'abord une personne bien assise dans les Écritures. Tu ne peux pas être un bon ministre de Dieu si tu n'es pas quelqu'un d'assis, un apprenti élève, où tu es toujours là à vouloir chercher plus, apprendre et apprendre encore. Alors, ce soir, nous allons parler des 5 ministères. C'est ça qui va être notre base que nous allons introduire pendant ces quelques semaines que le Seigneur va nous donner pour parler un peu de 5 ministères. Les 5 ministères, comme nous le savons, sont les 5 dons que Jésus a donnés à l'Église. La Bible a fait une nuance entre les dons de l'Esprit et le don de Jésus-Christ.
Et les 5 ministères n'ont rien à voir avec le don spirituel. Les 5 ministères sont les dons que Jésus lui-même, la tête de l'Église, a fait comme cadeau à l'Église. Mais Paul est l'apôtre choisi par Dieu pour nous expliquer les mystères de 5 ministères. Et vous allez constater que de Genèse jusqu'à pratiquement à quand Paul est venu avec les révélations, personne jusque-là, y compris même Jésus lui-même, Jésus a opéré dans les 5 dons. Il a opéré dans les 5 dons ministériels et dans tous les dons spirituels. Mais Jésus n'avait pas parlé par rapport au ministère. Il avait caché cela parce qu'il savait qu'il y avait un homme à pointer qui devait à un temps donné venir révéler ses mystères. Bien aimé, ce n'est pas Pierre que Dieu avait choisi. Ce n'est pas Jean que Dieu avait choisi. La preuve, l'église que dirigeait Pierre, l'église que dirigeait Jacques, c'était une église où il n'y avait que les apôtres et ce qu'on a appelé souvent les diacres. Le seul ministère d'accompagnement qu'on a vu que ces hommes ont élevé, c'était le diaconat. Bon, on les appelait les anciens, eux les apôtres, parce qu'ils exerçaient un rôle de surveillant. Donc, entre autres, je pourrais parler aussi de l'anciennat. Mais ils ont plus fonctionné dans l'apostolique et le diaconat, le service que nous connaissons. Mais quand Paul est venu, la Bible nous dit que cet homme avait été choisi spécifiquement par Dieu pour révéler des mystères que nul homme n'avait révélés jusque-là. Et lui-même reconnaissait cela. Il dit que moi, le moindre de tous, j'ai été choisi par grâce pour apporter ces révélations, cette sagesse infiniment variée de Dieu, cachée à tous les âges. Et Paul est venu, la première personne à qui Dieu a révélé le modèle, la structure ecclésiastique. De la même façon que dans l'Ancien Testament, ce n'est pas à Abraham, le père de la foi, que Dieu avait révélé le modèle de ceux qu'il voulait que les hommes représentent pour lui sur la terre. Dieu l'a révélé par Moïse. C'est Moïse qui est venu pour réguler les choses, le fonctionnement, comment on devait se présenter devant Dieu, comment les choses devaient se passer dans le sacerdoce. C'est Moïse qui est venu avec. Je ne sais pas pourquoi Dieu fait les choses comme ça. C'est Abraham qui a été appelé le père de la foi, mais ce n'est pas lui qui a emmené la structure. Dieu a choisi Moïse pour l'établir comme la première personne qui a introduit la loi. Et de la même façon, dans le Nouveau Testament, il n'a pas pris Pierre qu'il avait placé comme le leader de tous les apôtres, mais il a pris Paul, qui était pratiquement un rejeton, pour faire de lui l'homme par qui il allait expliquer le mystère d'abord de l'Église et comment la structure ecclésiastique devait se présenter. Alors, nous disons ceci, toute structure a des pièces maîtresses qui lui permettent d'asseoir son équilibre. De la même façon que nous sommes dans une bâtisse, et dans cette bâtisse, il y a des piliers qui permettent à cette bâtisse de s'asseoir. Toute cette structure est assise sur des piliers qui est comme la base de tout ce que nous voyons. Et de la même manière aussi dans l'Église, Dieu a établi une structure de fonctionnement pour asseoir l'équilibre de ce qu'il a voulu établir comme institution. Alors, nous voyons cela selon le livre des Éphésiens chapitre 4, verset 11. L'apôtre Paul nous parle, il nous dit ceci. Je m'aurais lire cela. Éphésiens 4, 11.
Il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour la première fois, qu'on nous parle de ces 5 institutions, et il parle de l'apostolat, il dit, il a établi dans l'Église les apôtres, il a donné comme don les apôtres, les prophètes, les évangélistes, le pasteur ainsi que le docteur, ou dans d'autres versions on dit l'enseignant. Alors, la raison pourquoi nous allons parler des ministères, j'ai dit autour de eux, tu ne peux pas servir Dieu sans connaître les béabas de ce que nous appelons ministère proprement dit. Et souvent j'entends des gens de foi tenir ce langage, mon ministère, mais je me pose toujours la question, est-ce que quand les gens disent mon ministère, ils comprennent c'est quoi le ministère? Ils comprennent en réalité quand ils parlent du ministère, c'est quoi le ministère? Nous avons défini effectivement que quand nous parlons du ministère en soi, le ministère c'est service, par définition. Mais ici, au-delà du fait que c'est un service, il y a aussi ce que nous appelons, comme dans le service, le mandat que Dieu a donné ou de personnes que Dieu a choisies et a mis à part pour exercer une fonction spécifique. Ce n'est pas d'ordre général. En fait, nous ne parlons pas du ministère ici, comme je le fais autrefois, pour parler simplement d'un service que nous venons offrir à l'Église. Mais ici, nous parlons maintenant du ministère comme un mandat, comme un titre, comme une position que Dieu donne à un homme, que Dieu donne à une personne pour exercer dans sa maison. Et comprenez que quand nous parlons du ministère, le ministère ce n'est pas une affaire d'une improvisation, où un homme dort et se réveille, décide que moi, j'aime trop le prophétique, je vais devenir, à partir d'aujourd'hui, je deviens prophète. Moi, j'aime l'apostolat, à partir d'aujourd'hui, ok, je deviens apôtre. Moi, j'aime la pastorale, à partir d'aujourd'hui, je deviens... Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Le ministère est d'abord question d'appel. Tu dois être appelé pour exercer l'une de ces 5 fonctions. On ne s'improvise pas dans le ministère. On ne fait pas les choses par convoitise parce que j'aime ça, c'est pourquoi j'ai décidé de le devenir. Non. Parce que les réalités qui viennent avec le ministère, souvent les gens les ignorent. Le vrai ministère, je dis souvent, ce n'est pas ce que nous faisons sur la chair. En partie, oui. Mais le vrai ministère, c'est lorsque nous sommes en dehors de la caméra. Le vrai ministère se passe dans notre vie quotidienne. Voilà pourquoi tu dois comprendre les béabas du ministère, pour savoir que oui, lorsque je décide d'entrer là, ou lorsque Dieu m'appelle à entrer là et que je me sens prêt à pouvoir embarquer, tu sais dans quoi tu t'embarques. Parce que ce qui t'attend derrière le rideau, tu ne le connais pas. Et le but, maintenant, du pourquoi Dieu a donné ces 5 ministères à l'Église. Le verset 12 nous répond à cela. Le verset 12 nous dit, « Pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » C'est ça le but du ministère. Tu ne peux pas me dire aujourd'hui que oui, j'ai un ministère, j'ai été appelé par Dieu, j'ai été mandaté par Dieu. Si le rôle que tu joues n'est pas associé au perfectionnement des autres. La Bible est claire là-dessus. On dit, Jésus n'a pas simplement fait des dons à l'Église, mais ces dons ont un rôle à jouer, ont un but. Et dans ce but, a priori, c'est pour le perfectionnement de ça. C'est-à-dire que le don dont on parle, le don, ok, je vais définir d'abord le don.
Quand on dit don, je fais un don à quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité que la chose ne m'appartient plus, mais la chose appartient à quelqu'un d'autre. Alors, comprends que toi, quand Dieu t'appelle dans l'une de ces 5 fonctions, tu ne t'appartiens plus. Tu ne vis plus pour toi. Tu appartiens aux autres. Et tout ce que tu fais doit être en rapport avec les autres. C'est souvent cette partie du ministère que les gens n'ont pas compris. Les gens veulent avoir le privilège du ministère, mais ne comprennent pas que le ministère, en réalité, c'est comme un sacrificateur. Un sacrificateur est d'abord quelqu'un qui est sacrifié. Tu ne peux pas sacrifier des choses cependant que toi-même tu n'es pas sacrifié. Voilà pourquoi Dieu a dit, eux n'auront pas d'héritage, parce qu'eux m'appartiennent. Eux, ils m'appartiennent. Et la raison du pourquoi Dieu défend même ces 5 fonctions-là, c'est simplement parce que Dieu a pris le temps de sortir ces hommes, à sortir ces personnes du milieu de tous les hommes où ils vivaient une vie normale, et pour les emmener maintenant à vivre une vie qui est en cours, qui sera en contradiction avec la vie qu'ils étaient en train de vivre. Vous allez comprendre cela quand nous allons encore entrer en profondeur. Ce soir, j'aimerais vraiment que ça entre dans ta tête et que tu comprennes que quand je dis apôtre, ce n'est plus un homme qui s'appartient à lui-même. J'ai vu quelqu'un définir ou expliquer le ministère comme étant le ministère du côté privilège. Hein? Et souvent, les gens pensent que le ministère, c'est être servi. Or, Jésus nous enseigne. Il dit, je suis venu au milieu de vous, servant. Je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu au milieu de vous, servant. Alors, toi, quand tu me dis, j'ai un ministère, moi, je pourrais te poser la question, c'est quoi le niveau de ton service vis-à-vis des autres? Et une autre question que je pourrais te poser, qu'est-ce qui pourrait me pousser? Je parle du côté humain. Qu'est-ce qui pourrait me pousser, moi, à te confier la responsabilité d'un ministère? Amen. On veut le ministère, c'est une bonne chose. Très bonne chose. Mais qu'est-ce qui pourrait me pousser, moi, à te faire confiance assez pour te confier un ministère au sein de l'Église? Quelles sont les preuves de ta démarcation par rapport aux autres pour me prouver que tu es prêt à vivre une vie de sacrifice pour les autres? Le ministère, ce n'est pas la belle cravate que nous mettons dimanche. Ce n'est pas la belle veste que nous mettons dimanche. Ça n'a rien à voir avec ça. Le ministère, c'est quand tu es capable, excusez-moi du terme, de toucher les caca. C'est ça le ministère. Quelqu'un a dit, l'un des ministères le plus qu'il déteste le plus, c'est le ministère pastoral. Il dit parce que tu es là à toucher le vomi des gens, tu es là à laver les caca des gens, mais après, personne ne te dit merci. Après, les gens te tournent le dos et te disent bye bye. Merci de m'avoir lavé. Maintenant, je peux voler et mes propres ailes. L'un des ministères le plus ingrat. Mais ce soir, je ne parlerai pas de la pastorale. Mais je veux juste t'emmener à comprendre que quand tu dis que oui, je suis appelé à exercer un ministère, ne t'attends pas aux acclamations des gens. Ne t'attends pas à être applaudi par les gens. Ne t'attends pas que tout le monde soit content de toi. Au contraire, le fait d'entrer dans le ministère va t'exposer à beaucoup de combats tels que nous l'avons vu l'autre fois.
à beaucoup de combats auxquels tu ne t'attends pas. Jésus a dit, s'ils m'ont haï moi, ils vous haïront aussi. S'ils m'ont rejeté, ils m'ont insulté, ils feront pareil pour vous. Mais est-ce que toi qui entres dans le ministère, es-tu prêt à accepter les insultes? Es-tu prêt à accepter qu'on te traite de moins que rien? C'est ça le vrai ministère. Hein? Quand tu es capable d'accepter l'humiliation, quand tu es capable d'accepter le mépris, mais pourvu que dans ta tête, tu ne perdes pas la raison du pourquoi tu fais ce travail, et que tu ne te décourages pas en te disant que puisque les hommes m'ont rejeté, c'est que Dieu n'est pas avec moi. Bien aimé, comprends que, a priori, ce ne sont pas les hommes qui appellent. C'est Dieu qui appelle. Et si c'est Dieu qui t'a appelé, c'est Dieu aussi qui se chargera du reste dans ta vie. Alors, quand tu es en train d'exercer une fonction, telle que dans le 5 ministères, tu dois aussi savoir que tu dois constamment oublier le regard des hommes. Les mêmes personnes qui ont acclamé Jésus pour dire que merci pour nous avoir donné le pain, ce sont les mêmes personnes qui ont dit crucifiez-les. Ne t'étonne pas si tu vois qu'aujourd'hui ou demain, la personne pour qui tu as eu à faire tant de sacrifices te tourne le dos pour dire crucifiez-les. Ne regrette pas. Dis, ça fait partie de mon travail. Et quand je l'ai fait, je ne m'attendais absolument à rien de ta part. Bien aimé, tu sais, quand tu adoptes cette attitude dans le ministère, tu préserveras ton cœur. Vous savez pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu sont prêts à abandonner le ministère? C'est parce qu'après avoir tout donné, ils attendaient que les gens leur rendent en retour. Et ils se sont rendus compte qu'on ne leur a pas rendu ce qu'ils attendaient des hommes. Et cela les a emmenés au découragement. Aux États-Unis, par exemple, selon les statistiques, chaque lundi, je dis chaque lundi, il y a un pasteur qui démissionne. Chaque lundi, il y a soit un pasteur qui se suicide. C'est prouvé statistiquement. Mais pourquoi ils en arrivent à ce point-là? Et je comprends le problème. C'est parce que, quelque part, quand tu ouvres ton cœur à une personne, tu attends aussi la même chose en retour de sa part. Mais malheureusement, comme je dis, un don ne lui appartient plus. Quand tu es un don, tu ne t'appartiens plus. Alors, ne t'attends jamais à recevoir quelque chose de la part d'un humain. Ton rémunérateur, c'est celui qui t'a appelé. C'est Dieu. Souvent, nous avons été affectés. Souvent même, nous avons manqué de donner le meilleur de nous. Et souvent, j'ai vu cela dans le parcours pastoral, où même nos messages se traduisaient pratiquement en ring de boxe. Parce que soit tu es blessé, les gens t'ont fait tellement du tort ces derniers jours-là, et tous tes messages, c'est comme si tu attaquais quelqu'un à l'église. Mais tu réponds aux gens sans pour autant dire aux gens que je vous réponds. Par rapport à... Mais directement, tu leur réponds sur la chaîne. Bien aimé, s'il y a une chose que tu ne dois pas faire et qui peut tourner en ta défaveur, c'est de te servir du ministère pour répondre aux gens par rapport à ceux qui eux, le mal qu'ils te font. C'est la chose à éviter. C'est pourquoi je dis, préserve ton cœur. Ne t'attends absolument à rien des hommes. S'ils le font, tu bénis le Seigneur. S'ils ne le font pas non plus, ce n'est pas un big deal. La vie continue. Toi, continue ta marche. Et c'est Dieu qui va te récompenser.
Alors, ce soir, nous allons introduire cela en parlant plus précisément du ministère apostolique. Nous avons dit qu'il y a 5 ministères que Jésus a donnés à son Église. Donc l'Église ne peut pas fonctionner sans les 5 ministères. J'ai écouté des gens, soit qui étaient blessés dans leur parcours ecclésiastique et qui sont pratiquement devenus rebelles à toute forme de structure ou d'autorité, et au point de rejeter même les ministères et de dire que nous sommes tous frères, il n'y a pas de pasteurs, il n'y a pas de ceci, on est tous pareils. Non, bien aimé, on n'est pas tous pareils. Ça, je l'ai toujours dit et je le répéterai toujours. Donc, les erreurs de certaines personnes, les abus de certaines personnes ne changeront en rien la structure établie par Dieu. Parce qu'il faut savoir que là où il y a les faux, il y aura toujours les vrais aussi. Là où il y a les vrais, il y aura toujours aussi les faux. Vice versa. Alors, nous devons être armés de cette pensée et de comprendre que ce n'est pas parce que j'ai été blessé par un pasteur, par un prophète, par un apôtre, par un évangéliste ou un docteur, un enseignant, que je dirais que tous les pasteurs sont des escrocs. Malheureusement, il y en a même qui attirent la malédiction dans leur propre vie en se levant contre les ministères établis par Dieu. Bien aimé, il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans le parcours ministériel. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire quand tu sais que tu es un enfant de Dieu. Il y a des choses que nous devons craindre. Parce que si Dieu lui-même a respecté cela, si Jésus lui-même a pris la peine d'établir ces 5 ministères au sein de l'Église pour son bon fonctionnement, qui es-tu aujourd'hui pour changer cela? Qui es-tu pour être un donneur de leçons et de dire qu'on n'a plus besoin de ça? Et il y en a même qui se donnent comme mission, moi je suis venu pour sortir les gens des églises. Soit disant qu'il y a tellement trop de bévues à l'église ces derniers temps, alors moi, Dieu m'a donné un mandat. Bien aimé, quelqu'un qui te dira ça, sachez-le que c'est un mandat diabolique. Pourquoi? Parce que la Bible nous montre que nous ne devons jamais abandonner nos assemblées. Et la Bible parle que Jésus a établi son église. C'est Jésus, ce n'est pas un homme. Et toi maintenant tu viens me dire que je suis venu pour vous sortir des églises. En fait, quand tu parles de l'église, d'abord, il y a de l'amalgame dans ça. C'est quel type? C'est quoi l'église d'abord par définition? C'est quoi l'église? En réalité, l'église, c'est l'assemblée des saints. Quand toi et moi, nous sommes réunis, nous formons ce que nous appelons l'assemblée des saints. Et la Bible dit, n'abandonnez pas quoi? Vos assemblées. Et comment moi je peux me permettre de me donner une mission au nom de Dieu pour inciter les gens à abandonner leurs assemblées, soi-disant, parce qu'ils ont été déçus par une personne, par 2 personnes, par 3 personnes. Ça ne marche pas comme ça. Même Jésus, en son temps, savait que les pharisiens existaient. Oui, il a dealé avec les pharisiens. Il les a corrigés en les ramenant dans les Écritures. Mais nulle part vous verrez que Jésus, à cause de la présence des pharisiens, à cause de la présence de faux docteurs, que Jésus a dit, bon, comme il y a trop de faux docteurs, je pense que l'histoire de l'église à Pierre, on le fera seulement au ciel. Parce que la terre est trop pourrie. Non, les apôtres ont prêché au milieu de cette pourriture. Et même parmi les apôtres, la Bible nous a montré qu'il y avait même des faux apôtres aussi. Mais cela n'a pas empêché Paul d'être un apôtre. Cela n'a pas empêché Pierre d'être un apôtre. Cela n'a pas empêché Jean d'être un apôtre. Bien-aimés, restons dans les limites des Écritures. Ne sortons jamais du cadre des Écritures. Sachons-le. Tu veux servir Dieu, tu dois être armé de cette pensée. Là où il y a le vrai, le faux ne manquera pas. Donc, s'il y a le vrai dollar,
c'est que quelque part, il y aura aussi le faux dollar. Alors, si la vie est faite ainsi, s'il y a le jour, il y aura aussi la nuit. Alors, pourquoi moi je devrais changer la réalité de ce qui a été établi par Dieu simplement parce que je vois les faux se lever? Au contraire, les faux doivent être un signal d'alarme. Vous savez, Dieu parle à Israël, avant que je ne parle de l'apôtre, Dieu parle à Israël. Dieu dit que je vais susciter la jalousie d'Israël. Comment il va susciter la jalousie d'Israël? En utilisant un peuple qui n'avait rien à voir avec lui. Un peuple qui n'avait même pas de promesses, simplement parce qu'Israël avait désobéi. En fait, cela peut se traduire en ce terme. Quand toi et moi ne sommes plus capables de faire notre travail comme il se doit, sache-le, les faux vont gagner du terrain. Au lieu de te plaindre qu'il y a trop de faux, bien-aimé, va prier, chercher Dieu et demande à Dieu de t'utiliser. Un point, c'est tout. Jamais Pierre n'a dit, Seigneur, nous ne voulons plus voir les faux. Non. Jésus lui-même enseigne, il dit, l'ivraie et les blés vont croître ensemble. Même Dieu lui-même est prudent. Vous vous imaginez? Dieu est prudent dans sa moisson. Même quand le voleur vient au milieu de la nuit, s'aimer, livrer au milieu du blé, le maître de la moisson ne se hâte pas à couper toute la moisson, de peur de couper certains blés. Il est prudent par rapport à sa moisson. Il sait que même au milieu de ce tourment, de cette confusion, il y aura quand même un reste qui ne fléchira pas les genoux devant Baal. Et nous aussi, nous devons avoir la même sagesse que le maître de la moisson. Quand tu vois le faux, bien-aimé, ça doit être un signalement pour toi d'aller frapper encore à la porte du trône de Dieu. La Bible est claire, dans le livre de Malachie. Dieu dit, voici je veux faire la différence. Il n'a pas dit je vais tuer. Il a dit je veux faire la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais bien aimé, cette différence ne viendra pas quand toi et moi ne sommes pas conscients. Et il parle dans le livre de l'Apocalypse, il dit je sais que là où tu te tiens, là où tu es, là aussi se trouve la synagogue de Satan. Imaginez-vous une église établie au milieu de la synagogue de Satan. Mais Dieu ne leur a jamais dit que je vais vous ôter pour aller vous établir ailleurs, comme ça vous allez opérer librement. Non! Il a laissé ça expressement pour tester leur endurance. Certaines épreuves, c'est simplement pour te pousser à aller chercher le meilleur de ce que Dieu a mis en toi. Amen. Il faut comprendre cela, bien-aimé. Il n'y a pas de travail facile sur la terre. Il n'y en a pas. Tout celui qui veut avoir le meilleur sur la terre doit bosser dur. C'est pourquoi des fois je ris quand les gens pensent que être pasteur, c'est un travail facile. Les gens ne savent pas ce que nous vivons tous les jours. Ils ne savent pas le sacrifice qu'on est obligé de faire. Nous nous privons de certaines choses. Mais ce n'est pas parce que je fais cela que je veux venir devant tout le monde dire que je fais ça, ça, ça. Non, ma récompense, ce ne sont pas les hommes. Ma récompense, c'est Dieu. Et je ne cherche pas la pitié des hommes. Et c'est pourquoi je dis que tu dois comprendre que tu es un don. Un don n'est pas quelqu'un qui cherche à plaire aux hommes. Paul dit, si je cherchais l'approbation des hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Au fait, le ministère t'appelle à marcher à contre-courant. C'est ça le ministère. Le ministère t'appellera toujours à être un objet de contradiction. Parce que ta vie ne doit pas être comme la vie de tout le monde. L'apôtre. Ce soir, nous allons parler de l'apôtre. C'est qui l'apôtre?
Souvent, quand on grandissait dans la foi, on avait tous la définition qu'un apôtre, c'était celui qui avait plusieurs églises. C'est ce qu'on nous disait. Et on pensait que l'apôtre a plusieurs églises. Donc, quand tu as plusieurs églises, automatiquement, on t'appelle apôtre. Mais quand je lis les Écritures, je me rends compte qu'il y avait des apôtres qui n'avaient même pas d'église. Je me rends compte qu'il y avait des apôtres qui n'avaient qu'une seule église. Je peux poser la question. L'apôtre Jacques, il dirigeait combien d'églises? Une seule église. C'était lui l'apôtre de l'église de Jérusalem. Donc, je peux dire la maison mère de toutes les églises, l'église principale. C'était là que Jacques était apôtre et pasteur. Mais par contre, il y a d'autres apôtres que la Bible n'a même pas cités. Mais par contre, ils étaient des apôtres. Alors, lisant les Écritures, je comprends que la définition biblique de l'apostolat n'a rien à voir avec la conception contemporaine de l'apostolat. Ça n'a absolument rien à voir. Et par définition, le mot apôtre vient du mot grec apostolos, qui signifie envoyé. Envoyé. Et en hébreu, je vais lentement pendant que vous écrivez, en hébreu, c'est la traduction du mot, peut-être que vous l'entendrez un jour, shalia, ou dans d'autres versions, on écrit shalak, qui désigne tout mandataire de Dieu, ou envoyé plénipotentiaire, ou encore, comme l'a dit Paul, un ambassadeur. Oui. Okay. L'orthographe en hébreu. En hébreu, c'est Shalia. C-H-A-L-I-A-H. Ah, c'est vrai, il fallait que je dise ça aussi. Et la définition? La définition, c'est, au fait, cela désigne un mandataire. Quelqu'un à qui on donne un mandat pour aller nous représenter. Un mandataire de Dieu ou un envoyé plénipotentiaire ou encore, dans le terme courant que nous connaissons, un ambassadeur. Shalak, c'est avec un CK ou un K? En fait, il y a deux façons de l'écrire. C'est soit Shalia ou Shalak. Et Shalak, c'est avec KH. KH à la fin. Et nous voyons que quand Jésus a commencé son ministère, il n'a pas commencé avec tout le monde. Il a choisi un groupe d'hommes qu'on a appelé des disciples. Et parmi ces disciples, à un moment donné, il en a choisi 12 qu'il a mis à part. Selon Luc, chapitre 6, verset 13. La Bible nous dit ceci. Quand le jour parut, déjà il avait passé toute la nuit dans la prière. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. C'est pour la première fois dans les Écritures qu'on parle d'apôtres. C'est pour la première fois dans les Écritures qu'on parle d'apôtres. Avant, tous étaient des disciples. Mais il est arrivé un moment donné où Jésus voulait distinguer parmi ceux qui le suivaient de ceux qu'il avait confié un mandat particulier pour exercer comme précurseur
dans sa maison, il les a appelés des apôtres. Et ces hommes ont marché avec lui jusqu'à la fin de son ministère. Mais quand Jésus devait partir, il leur a donné une recommandation claire, ainsi que les autres disciples qui étaient avec lui, pour dire que attendez la puissance de Dieu qui doit tomber sur vous, le Saint-Esprit. Quand il viendra, c'est alors que vous serez mes témoins. Et nous avons vu le jour de la Pentecôte, quand l'Église a pris naissance, les premières personnes qui étaient en avant-plan, c'était les apôtres. Et c'est Pierre qui a parlé devant tout le monde. C'est ce jour-là même que l'Église est née. La Bible nous dit ceci, que Éphésiens 2, 20, que l'Église en soi a été établie sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Et Paul parle souvent, il dit que si quelqu'un vient à vous et vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, même si c'est un ange, qu'il soit maudit, ou en d'autres termes, anathème. Pourquoi? Parce que, au fait, l'apôtre est celui à qui Dieu a confié le mandat, accompagné bien sûr du prophète, pour établir le fondement. Quand nous parlons de l'apostolat, nous voyons le fondement même de l'Église. Et bien aimé, comprenez que aucune Église ne peut être bâtie sans tenir compte de ce fondement apostolique et prophétique. Voilà pourquoi j'ai toujours bien peur quand je vois que dans une église, on essaye d'étouffer la voix prophétique. J'ai souvent peur parce que je me rends compte que lorsque la voix prophétique ne se lève pas dans une église, il y a un sérieux problème. Pourquoi? Parce que l'apôtre représente le fondement et le prophète représente la direction. Et la Bible dit que l'Église a été établie sur les fondements des apôtres et les prophètes. C'est les deux fondements sur lesquels le Seigneur Jésus a fait asseoir son Église. Bien aimé, vous pouvez être dirigé par un pasteur. Vous pouvez être dirigé par un docteur, mais il doit avoir un manteau apostolique et prophétique pour pouvoir établir une église. Il peut peut-être pas avoir le ministère apostolique, mais il doit opérer sous le mandat de l'esprit apostolique et prophétique. Parce que c'est en cela que l'église a été établie. Donc tu ne peux pas échapper à ce fondement-là. Et l'apostolat, c'est un manteau que Dieu donne pour permettre à une personne de dealer, j'appellerais ça, avec des cas compliqués. Parce que tu ne peux pas établir un fondement sans tenir compte des difficultés qui viennent avec. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'apôtre joue le rôle le plus difficile dans l'établissement d'une œuvre. Vous savez, il est plus facile de venir dans une œuvre déjà établie et de faire son petit show. C'est plus facile. Mais commencer au tout début pour établir un fondement, c'est comme, on peut dire, dans une bâtisse, la partie la plus difficile, c'est la fondation. Ce n'est pas les murs que nous voyons élevés. Ça, c'est la partie la plus facile. La partie la plus difficile, c'est le fondement. Parce que c'est le fondement qui détermine quel type d'immeuble que vous allez élever. Voilà pourquoi quand vous voyez des hommes et des femmes qui résistent ou qui n'aiment pas l'enseignement, ça veut dire que ces hommes ne sont pas prêts à aller loin aussi avec le Seigneur.
Tu ne peux pas te dire apôtre. Tu ne peux pas dire que j'ai reçu un manteau apostolique si tu n'es pas capable d'établir le fondement pour faire asseoir une œuvre. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. On ne peut pas bâtir l'œuvre de Dieu en dehors de ce fondement-là. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a établi dans l'Église premièrement. Au fait, quand il parle premièrement, ça ne veut pas dire que l'apôtre est plus grand que tout le monde. Ok, je pourrais faire une nuance là-dessus. Ça ne veut pas dire que l'apôtre est plus grand que tout le monde. Mais il a un plus grand rôle à jouer dans le fondement du travail dans une église. Et la Bible dit qu'il a établi premièrement les apôtres. Parce que c'est eux qui commencent d'abord le premier travail à creuser pour établir une base qui va permettre à l'œuvre de pouvoir grandir. Certains pensent que j'ai longtemps travaillé dans le Seigneur, dans l'œuvre de Dieu. Après tant d'années, j'ai beaucoup d'enfants, maintenant je peux être appelé apôtre. Non, on ne devient pas apôtre parce que tu as beaucoup d'enfants. L'apostolat, c'est d'abord un appel en soi. De la même façon que le prophétique, de la même façon que la pastorale, c'est un appel. Il faut s'assurer, bien aimé. Vous savez, pourquoi j'ai souvent peur du ministère? Parce qu'en réalité, quand tu t'improvises dans un domaine dans lequel Dieu ne t'a pas mandaté, tu t'exposes à des combats qui sont au-delà de tes forces. Un apôtre a un type de combat qui lui est propre par rapport à sa mission et au manteau que Dieu lui a donné. J'aime toujours prendre l'exemple de David. David était oint comme roi, mais le manteau du roi Saül ne pouvait pas le convenir. L'armure, je peux dire, ne pouvait pas le convenir. Ça, c'était taillé sur mesure pour le roi Saül. Et David aussi avait un manteau taillé sur mesure. Et vous savez, son manteau, c'était quoi? C'était la pierre qu'il est allé chercher au Torah. Pendant que Saül, c'était un grand manteau, hein, une armure bien faite, cuirasse et tout le reste. Mais David, c'était juste une pierre. Mais regardez qu'une pierre a été capable d'accomplir un plus grand travail que toute une armure. C'est pourquoi il est important que chaque personne connaisse dans quel domaine que Dieu l'a appelé. Si tu n'as pas reçu un manteau, ne t'improvise jamais. Prends le temps de prier Dieu. Que Dieu t'éclaire là-dessus, que Dieu te parle. Vous savez, quand Dieu parle à quelqu'un, j'aime ce que dit la Bible, c'est sur toujours base de 2 témoins. Dieu va te parler et Dieu va utiliser quelqu'un d'autre pour venir confirmer ce qu'il t'a dit dans le secret. Dieu confirme toujours ce qu'il t'a dit. Tu vas pas, aujourd'hui on a des ministères Melchisedec. Des ministères qui naissent, on ne sait d'où ils viennent. On ne connaît ni la généalogie. Donc ils ont apparu comme ça. Eux, ils sont dormis. L'ange de l'Éternel leur est apparu dans leur sommeil. Et ils se réveillent le matin. Bon, à partir d'aujourd'hui, appelez-moi un tel. Oh, frère. Mais toi, on te connaît, c'est le protocole à l'église. Depuis quand es-tu devenu apôtre? Depuis quand es-tu devenu prophète? On ne sait pas. Il n'y a que lui qui sait. Mais ce que j'aime avec les Écritures, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne fait jamais les choses en désordre. Même quand il t'a parlé en secret, Dieu trouve toujours une structure par laquelle il doit confirmer ce qu'il a mis en toi ou ce qu'il t'a dit dans le secret. Tu ne peux pas outrepasser cette limite-là. Personne ne peut me dire que oui, moi, je n'écoute que Dieu, je n'écoute pas les hommes. Ça ne marche pas. Paul était appelé, Dieu l'a rencontré en chemin, mais qui devait confirmer son ministère, son appel? La première personne, c'était qui? Ananias. Mais ça ne s'arrête pas là. Il a commencé à exercer dans l'église d'Antioche.
Et la Bible dit, un jour pendant qu'ils étaient en train de jeûner et de prier. En fait, Paul n'a pas commencé comme apôtre. Paul a commencé comme docteur et prophète. C'est ce qu'il faisait comme travail au sein de l'église d'Antioche. Vous pouvez lire dans Actes chapitre 13. La Bible dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des docteurs et des prophètes. Et on a cité leur nom. Et il y avait lui et son ami Barnabas. Ils ont commencé comme des docteurs et des prophètes dans cette église. Ils exerçaient dans cette église. L'église les a approuvés. L'église a confirmé leur ministère. Mais à un moment donné, à la grande surprise de tout le monde, pendant qu'ils étaient en train de jeûner et de prier ensemble avec les frères, voyez comment Dieu fait les choses. Avec tout le monde, le Saint-Esprit vient parler. Il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle, moi, Dieu, je les ai appelés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ces hommes qui étaient connectés au divin maître, c'est pourquoi je dis que les deux bases, apostolique et prophétique, marchent de pair. Quand Dieu leur a parlé, ces hommes ont écouté la voix de Dieu, ils ont prié pour Paul et Barnabas, ils leur ont imposé les mains pour les relâcher dans le champ. Et c'est à partir de là, chapitre 14, qu'on n'appelle plus Paul le docteur, qu'on n'appelle plus Paul prophète. Paul était devenu maintenant apôtre. Mais ce n'était pas parce qu'il avait déjà beaucoup d'églises. Comprenez-moi très bien. On ne devient pas apôtre parce qu'on a beaucoup d'églises. On est apôtre parce que nous avons reçu l'appel de Dieu. C'est ça la nuance que les gens doivent comprendre. Nous bâtissons sur le fondement apostolique et prophétique, mais l'appel apostolique, c'est un appel comme celui qui a été appelé à être pasteur. En fait, il y a même une structure, j'en avais même discuté avec quelques pasteurs qui me dérangeaient au fait. Pourquoi quelqu'un qui passe par l'école biblique, à la fin de sa formation, on le sanctionne comme étant pasteur? Nulle part dans les Écritures, j'ai vu, parce que quelqu'un a passé la formation, qu'automatiquement, on doit l'appeler pasteur, comme quelqu'un qui est devenu docteur, ingénieur. L'appel de Dieu n'est pas comme ça. La formation biblique nous permet simplement d'apprendre, de connaître plus par rapport à l'exercice du ministère. Mais, être sanctionné comme pasteur, ça, c'est un appel. Mais, ce qui m'a aussi souvent dérangé dans ça, c'est qu'on a souvent sanctionné ces hommes pasteurs, mais on ne leur donne pas d'autres ministères. Parce que tous aussi ne sont pas pasteurs. Il y en a aussi qui sont prophètes. Il y en a aussi qui sont apôtres. Il y en a aussi qui sont évangélistes. Mais le comble, c'est quoi? C'est que tous, quand ils finissent, ils deviennent pasteurs. C'est écrit dans quelle Bible? On le retrouve nulle part dans les Écritures. Et bien aimé, nous devons savoir que dans l'Église, nous avons besoin des 5 ministères comme les 5 doigts de la main. Une Église qui ne reconnaît pas le ministère apostolique est déséquilibrée. Une Église qui rejette le ministère prophétique est déséquilibrée. Encore plus le ministère évangélique. Ça, c'est un autre ministère qui crée beaucoup de controverses. Pourquoi des controverses? Parce que le ministère évangélique, c'est un ministère de terrain. Mais comme aujourd'hui, on veut sécuriser les choses, même ceux qui ont reçu l'appel évangélique, on veut les garder dans l'Église. Parce que les pasteurs veulent contrôler tout ce qui se passe. Non, je ne dis pas que dans l'Église, on doit laisser aller les choses en désordre. Mais je dis une chose, il faut savoir reconnaître chaque appel d'une manière distincte. Il y a des gens qui ne seront jamais à l'aise de fonctionner sur ce pupitre. Et ils aiment aller dans les marchés et évangéliser les gens à l'extérieur. Et l'Église doit être capable de reconnaître
la portion que Dieu a donnée à chacun pour les utiliser à bon escient. Et maintenant, celui que nous appelons apôtre, pour revenir à notre matière, celui que nous appelons apôtre, c'est d'abord quelqu'un sur qui Dieu a mandaté ou a donné une mission pour aider les autres ministères à éclore. Tu ne peux pas être un apôtre quand tu ne sais pas reconnaître les ministères des autres. Un apôtre, c'est celui qui aide les autres à se découvrir. C'est ça un apôtre. Voilà pourquoi celui qu'on appelle un apôtre, non seulement qu'il emmène la base, la structure, mais doit être aussi avoir l'oreille prophétique pour écouter clairement la voix de Dieu et savoir placer les gens aux endroits qu'il faut. Parce que souvent, de fois, qu'est-ce qui arrive? Quand nous plaçons les mauvaises personnes, soit au bon endroit, nous détruisons la structure. Ou encore quand nous plaçons les bonnes personnes au mauvais endroit, nous détruisons la structure. On te donne une charge d'un appel que tu n'as pas. J'ai souvent pris l'exemple de cet homme de Dieu qui m'a beaucoup impressionné dans ma vie. Son humilité jusqu'à présent restera toujours quelque chose d'éblouissant pour moi. Je l'ai rencontré il y a quelques années encore, on s'est parlé. Il travaille maintenant au gouvernement. Mais c'était un bon frère dans l'église, un très très bon frère, qui servait Dieu efficacement. Vous savez, le genre de frère zélé dans la maison de Dieu. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Comme peut-être son pasteur avait besoin d'avoir un représentant ici au Canada, son pasteur a décidé de l'ordonner pasteur. Le gars est allé, au début, il a accepté. Parce que c'était son pasteur qui lui avait dit qu'on doit t'établir pasteur, là-bas où tu es, comme ça tu vas nous représenter. Bien aimé, faites attention que ton appel ne vienne pas des hommes. Ton appel doit venir de Dieu. Et ton pasteur ne fait que confirmer ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Parce que si toi-même tu n'arrives pas à reconnaître ce que Dieu a placé en toi, tu risques de faire fausse route ou de te placer au mauvais endroit. Et l'homme a accepté, on l'a consacré. Il est revenu ici, tout le monde commence à l'appeler pasteur, pasteur, pasteur. À un moment donné, il dit, mais j'ai un conflit au-dedans de moi. C'est bizarre. À chaque fois qu'on m'appelle pasteur, vous savez, des fois, j'aimerais quand même ouvrir cette parenthèse, on a peur. Hein? En réalité, le ministère fait toujours peur. Ok? On doit aussi reconnaître ce côté-là. Jérémie a eu peur parce qu'il voyait la grande charge du ministère. Mais aussi, il faut reconnaître que des fois, ce n'est pas toujours la peur. Des fois, c'est que le Saint-Esprit te parle pour te dire que tu portes un manteau qui n'est pas le tien. Et il y en a peu qui ont cette humilité de revenir en arrière pour dire que non, 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 ça, ce n'est pas mon manteau. David avait déjà pris le manteau de Saül. Il avait pris l'armure de Saül. Il avait accepté. Mais c'est quand il a mis, il a senti que c'était trop lourd. Et c'est là qu'il a réalisé que ce n'était pas pour lui. Bien aimé, quand tu réalises que le manteau que tu portes est trop lourd, décharge-toi de ça. N'accepte pas par politesse parce qu'il y a des gens qui sont morts par politesse. Jonathan est mort par politesse parce qu'il respectait trop son père. Et cet homme a dit, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, appelez-moi frère, comme vous aviez l'habitude de m'appeler. Ce manteau de pasteur-là, ce n'est pas pour moi. Je veux travailler comme tous les hommes travaillent. Je peux servir Dieu comme tous les hommes servent Dieu dans l'église. Mais la responsabilité de devenir pasteur là, je sais que ça, c'est pas pour moi. Tu vas devenir, occuper une position, pourquoi? Pour des ambitions personnelles ou parce que tu as été appelé réellement par Dieu. Et Paul parle même des apôtres qu'il appelle, qu'il décrit comme les serviteurs de ventre. Les serviteurs de ventre, c'est qui?
Ce sont des gens qui sont là non pas pour les brebis, mais ils sont là pour se nourrir eux-mêmes, pour se gonfler eux-mêmes, profiter des brebis sur lesquelles, je ne dirais pas Dieu les a établis, sur lesquelles ils ont eu la chance de diriger. Mais ils n'ont pas le cœur de berger par rapport à ces brebis-là. Voilà pourquoi un apôtre, c'est un père. C'est d'abord quelqu'un sur qui on doit reconnaître la caractéristique d'un père. En fait, dans chaque ministère, il y a un caractère qui est attaché à cela. Et le côté apostolique, on va reconnaître la caractéristique d'un père. Qui est là pour orienter tout le monde, qui est là pour voir ses enfants réussir, qui est là pour voir ses enfants faire mieux que lui, qui est là pour donner le meilleur de lui. Voilà pourquoi nous parlons du fondement, parce que dans le ministère apostolique, la chose primordiale que nous voyons, c'est d'abord l'établissement. L'apôtre est là pour établir. L'apôtre est là pour s'assurer que les gens qui sont là ont compris leur mission par rapport à l'œuvre de Dieu. C'est ça le rôle d'un apôtre. Tu ne peux pas bâtir sans la base, sans une base. Et l'apôtre s'assure que, avant d'élever des hommes, que ces hommes aient des bases. C'est pourquoi je dis que les ministères comme les ministères de Paul, les ministères des autres apôtres, ou de l'Église primitive même, étaient bâtis sur l'enseignement. L'enseignement. L'enseignement était la partie la plus importante. Bien aimé, tu ne peux pas vouloir servir Dieu efficacement sans l'enseignement. Tu n'iras pas loin. Parce qu'à un moment donné, tu vas être buté à un mur. On voit des gens qui exercent aujourd'hui dans la maison de Dieu, qui portent même des titres, mais qui ne sont même pas capables de défendre la parole de Dieu comme il se doit, qui connaissent même pas la doctrine biblique. Bien aimé, je ne peux pas t'appeler serviteur de Dieu si tu n'es pas capable de défendre la doctrine biblique. C'est quoi la doctrine biblique? Tu dois connaître que oui, nous avons le baptême, nous avons le salut, nous avons... Ainsi de suite, je n'aurai pas le temps de citer ça ce soir, mais tu dois être capable de connaître la doctrine biblique et de la défendre correctement. Il y en a qui servent à l'église, quand on leur pose une question, on va aller poser la question au pasteur. Bon, pourquoi tu es serviteur? Pourquoi tu es servante? Pourquoi on va vous donner des responsabilités si vous n'êtes pas capable de vous défendre ou de défendre ces responsabilités-là comme il se doit? Voilà pourquoi nous avons lu, Paul dit à Timothée, toute écriture est inspirée. Toute écriture de Genèse 1 à Apocalypse 22, ce ne sont pas des paroles que les hommes ont fabriquées. C'est des paroles qui ont été inspirées par le Saint-Esprit. Et Pierre le dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit. Alors bien aimé, comment un serviteur de Dieu peut-il négliger la parole de Dieu? S'il y a un livre que tu dois lire le plus dans ta marche chrétienne, c'est d'abord la parole, la Bible. Tu dois être ami à la Bible. Et c'est ça le travail que fait un apôtre au sein d'une maison. Alors, je disais au départ que Paul parle aux Corinthiens et dit, dans le livre de Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, verset 28, il dit, il a établi premièrement dans l'Église les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement, ainsi de suite. Donc, il est parti par ordre de priorité.
Et nous voyons que Jésus, quand il a bâti l'Église, il n'a pas bâti l'Église au départ, il n'a pas commencé avec les prophètes, il n'a pas commencé avec les évangélistes, mais il a commencé avec les apôtres. Et c'est un ministère que nous ne devons pas négliger. À une période de temps, dans la période sombre de l'Église, on ne voulait plus parler des apôtres, encore moins des prophètes. On ne parlait que des pasteurs. Et pendant une bonne période, c'est pourquoi j'ai parlé tantôt des écoles bibliques aujourd'hui qui ne ressortent que des pasteurs. Ce qui est tout à fait anormal. L'école biblique ne fait pas des pasteurs. L'école biblique aide juste à la compréhension et à la connaissance de la parole. Mais la pastorale, le prophétique, l'évangélique, ça c'est un appel de Dieu. Alors, mais tout cela est venu d'où? C'est à cause de cette période sombre. En fait, quand l'Église catholique romaine s'est perdue avec ces histoires de la prêtrise, où on commençait à parler des curés, des apôtres, des cardinaux et tout le reste, et eux ont commencé à dire que le seul apôtre pour eux, c'est le pape. Donc, à part le pape, il n'y a pas un autre apôtre qu'on peut appeler. Bien sûr, ils considéraient Pierre comme étant l'apôtre principal numéro 1, mais après, c'était le pape. Et quand il y a eu division au niveau de l'Église et que certains prêtres n'étaient pas d'accord en lisant les Écritures, ce sont des parties de cela. Et on a vu l'Église protestante naître. Eux, maintenant, sont allés avec un autre mouvement. Et en cela, on a commencé à restaurer le ministère, mais a priori, c'était le ministère pastoral. Et pendant plusieurs années, on a été conduit comme ça, où le ministère pastoral a occupé une place prépondérante dans l'histoire de l'Église. Mais à un moment donné aussi, comme toujours Dieu fait ces choses, Dieu a commencé à réveiller les esprits de gens pour montrer aux hommes que le ministère apostolique ou encore prophétique n'était pas pour une saison. C'était pour tout le temps de l'existence de l'Église. Et quand Dieu a commencé à parler à des hommes, c'est comme ça qu'on a parlé de la réforme apostolique. Et c'est là qu'on est venu restituer la place de l'apostolique et encore la place du prophétique. Mais maintenant, vous savez, toujours dans chaque mouvement, il y a le bon côté et il y a le mauvais côté. Et à un moment donné, il y a eu des débordements aussi dans ce mouvement où on a commencé à penser que tout le monde, pour être un ministre aussi efficace, devait devenir apôtre ou encore prophète. Alors, on a commencé à mettre un peu le ministère pastoral, évangélique, doctoral d'ailleurs, on en parle moins, de côté. Et maintenant, Dieu a encore suscité un autre mouvement pour restaurer le mouvement évangélique. C'est comme ça qu'on a commencé à voir des évangélistes sortir de part et d'autre, comme les Renard Bonk et ainsi de suite, pour restaurer au fait la structure des choses. Au fait, Dieu faisait les choses par étapes, dans un seul objectif, pour que les gens ne pensent pas que les choses établies, la Bible est claire là-dessus, ça a été établi non pas pour un temps, mais ça a été établi pour demeurer jusqu'à la fin du temps. Et nous, en tant qu'Église, c'est pourquoi je dis, nous devons être une Église ouverte. Vous savez, il y a des gens qui ont tellement grandi trop longtemps avec des pasteurs. Ok? Bon, je suis pasteur. Hein? Ils ont tellement été trop longtemps avec les pasteurs. Alors, ils ont des problèmes sérieux. Quand on parle d'un prophète, c'est quoi ça encore? Parce qu'ils veulent que le prophète fonctionne comme leur pasteur. Or, les prophètes ne pourraient jamais fonctionner comme les pasteurs. Ils veulent que l'apôtre fonctionne comme leur pasteur. Et des fois, ça leur bloque. Et bien aimé, vous savez, dans chaque église qui est ouverte à ce que Dieu fait, cela permet à Dieu de déverser les grâces. Mais quand vous êtes fermé, soit à un don, soit à un mouvement de l'esprit, cela empêche Dieu de pouvoir relâcher ce qu'il peut relâcher au milieu d'un peuple. J'ai dit au début
les erreurs de certains ne peuvent pas nous bloquer à telle enceinte que nous puissions rejeter même ce qui a été établi dans les Écritures. Parce que les vrais apôtres existent jusqu'à présent, les vrais prophètes existent jusqu'à présent, les vrais évangélistes existent jusqu'à présent, les vrais pasteurs, docteurs existent jusqu'à présent. Ça prend juste que l'Église puisse ouvrir ses yeux. Vous savez, même dans notre milieu ici où nous sommes, je vois des ministères distincts. Bientôt là, on va commencer à dire cela ouvertement. Mais il y en a déjà qui commencent à sentir cela dans leur cœur. Mais qui hésitent encore. Pourquoi? Parce que soit ils n'ont pas encore l'information, soit ils doutent pour dire non, ça ne peut pas être moi. C'est pourquoi Dieu veut te donner cette information pour ouvrir un peu ton esprit. Bien aimé, il y a des choses que Dieu ne fera pas dans ta vie aussi longtemps que ton cœur est fermé. J'ai vu des gens être abusés par des prophètes et qui, même dans leur message, ils prêchent contre les prophètes. Bien aimé, on ne peut pas, je dis et j'insisterai là-dessus. Tu veux être un ministre de Dieu ou une ministre de Dieu équilibrée, ne fais jamais le stéréotype d'un ministère. Parce que de la même façon que tu trouves des prophètes aventuriers, il y a aussi des pasteurs aventuriers. Il y a aussi des évangélistes aventuriers, des apôtres aventuriers, des docteurs. Dans tous les domaines, il y en a. Donc, moi, je ne peux pas aujourd'hui venir dire que les pasteurs sont corrects et les prophètes ne sont pas corrects. Et non plus, un prophète dira que non, le ministère prophétique est meilleur que le ministère pastoral. Ça, c'est comme si tu disais à Dieu, tu as fait l'erreur d'établir les choses telles que tu les as établies. On ne peut pas corriger ce que Dieu a fait. J'ai aussi entendu souvent certains prophètes rabaisser le ministère pastoral. Ce qui n'est pas biblique. J'ai entendu même des apôtres de fois dire que non, le meilleur ministère, c'est le ministère apostolique. Ce qui n'est pas vrai aussi. Quand la Bible parle premièrement, j'ai dit, ce n'est pas parce que c'est meilleur que les autres ou que Dieu aime l'apôtre plus que tous les autres ministres. C'est juste par ordre de comment Dieu a établi les choses. C'est comme tu me diras que toi, tu es né, tu es enfant, tu as un papa. Tu dis que non, Dieu avait fait l'erreur de te donner un papa et une maman. Donc il fallait que tu apparaisses comme ça. C'est comme si tu voulais corriger l'ordre établi par Dieu. Ou que tu es un enfant, mais tu veux devenir donneur de leçons des parents. C'est qui ne peut pas se faire. Ils peuvent être comme ils sont, mais une chose est sûre. Papa restait papa, maman restait maman. C'est comme ça que Dieu a établi l'ordre et nous devons le respecter tel quel. Et dans l'Église, Dieu a établi premièrement les apôtres. Et ça, nous devons les respecter. Deuxièmement, les prophètes. C'est sur ces fondements-là que les choses ont été établies. Et même un pasteur qui bâtit, il doit bâtir dans la conception apostolique et prophétique. Pour être un pasteur efficace. C'est pourquoi vous voyez souvent, nous ici, nous sommes très ouverts au prophétique. Pourquoi? Parce que je crois à ce que la Bible dit. La Bible dit, l'esprit qui était en Jésus-Christ était un esprit, l'esprit de la prophétie. Alors, si nous voulons évoluer dans ce que Jésus nous appelle à faire, nous devons ouvrir aussi nos cœurs à ce que sa parole dit. Dans la Bible, on n'a pas simplement parlé des 12 apôtres. Certains parlent simplement de 12 apôtres et se limitent là, ou encore ajoutent un 13e apôtre selon eux, qui est la personne de Paul. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a eu 12 apôtres. Après les 12 apôtres, quand Judas est mort, il y a eu Matthias qui était le 13e apôtre. Et après lui, on parle de Paul et de Barnabas.
Mais cela ne se limite pas là. Vous serez surpris d'apprendre que dans les Écritures, il y a eu des gens qui sont allés plus loin dans la recherche. Et vous savez combien d'apôtres on a répertoriés, cités dans les Écritures? 24. 24. Donc c'est pratiquement le double de ce que la plupart des personnes connaissent. C'est pour dire que quand le mouvement a commencé, c'est vrai que ça a commencé avec, bon, je dirais le 12, parce que Judas était mort, remplacé par Matthias. Ça a commencé avec le 12. Après, Paul et Barnabas se sont ajoutés. Mais après cela, Dieu a suscité d'autres apôtres qui ont travaillé en collaboration avec l'église de Jérusalem, avec Pierre et tous les autres apôtres. Et c'est pour dire que le travail de Dieu, c'est un travail de continuité. Ce n'est pas un travail qui s'est limité à une période de temps. On a eu des apôtres dans la première ère, et puis c'est fini. On s'est arrêté. Maintenant, c'est le mouvement des pasteurs, c'est le mouvement je ne sais de quoi d'autre. Bon, là, maintenant, on a dépassé déjà le mouvement des pasteurs. On est dans quel mouvement maintenant? Des évêques, des archbishops. Les archbishops, les hyperbishops. On a dépassé le mouvement des pasteurs. Alors, demain, je ne sais pas si on va avoir un mouvement des cardinaux. Et les papes. Ça va arriver, on ne sait jamais. Déjà, l'accoutrement a changé. On s'habille maintenant comme Monseigneur. Alors, comment reconnaître cet appel dans nos vies? Comment reconnaître cet appel? Ça peut être dans nos vies, ça peut être dans la vie de quelqu'un à qui Dieu a donné ce mandat. Okay? On le reconnaît premièrement dans notre cœur. La Bible dit, heureux ceux qui se confient en l'Éternel, car ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Psaume 84, verset 6. Je disais au début, il y a toujours deux témoins qui viennent confirmer l'appel d'une personne. C'est ton cœur qui est le premier témoin. Deuxième témoin, ça peut être une parole prophétique. Ça peut être une vision. Ça peut être un homme qui vient te parler de la part de Dieu. J'ai dit, premièrement, c'est ton cœur. Et le confirme par le don qu'il a placé en nous. Tu vas remarquer que tu as une tendance d'opérer dans un domaine précis. Nous avons reçu de Dieu des dons différents. Okay? Très différents. On n'opérera jamais de la même manière. Quelqu'un peut aimer un don, mais si ce don-là ne lui a pas été donné, même s'il aime ce don-là, il n'opérera jamais dans ce don-là. À moins que Dieu lui fasse grâce, je dis bien. C'est entre guillemets. À moins que Dieu, c'est entre parenthèses, à moins que Dieu lui fasse grâce et décide de le lui accorder. Mais sinon, Dieu donne à chacun selon son bon vouloir. La deuxième étape, c'est selon le don qui opère en nous. Et le fruit qu'il produit. Et le fruit qu'il produit, ça c'est la troisième chose. Parce que dans tout don que Dieu t'a donné, c'est pour produire un fruit. Quel est le fruit que tu produis? C'est bien beau de dire que j'ai tel ministère, j'ai tel appel. Qui peut vérifier cela? Personne. Qui peut attester cela? Personne. Mais comment nous on reconnaît cela? C'est lorsqu'on sait voir le fruit que cet appel dont tu es en train de parler est en train de produire. On peut dire aussi qu'il est confirmé par d'autres personnes ou d'autres ministères. C'est pourquoi nous parlons souvent de la parole prophétique, qu'un homme de Dieu, qu'un enfant de Dieu qui a le don ou qui est sous la mouvance de l'esprit peut venir te dire
ou te confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Nous avons vu cela dans Acte 13, chapitre 2, verset 2, pardon, où on a confirmé l'appel de Paul et de Barnabas. Et Hébreux 2, 4, la Bible nous montre combien Dieu, par des signes de prodiges et des miracles, opérait pour confirmer l'appel des apôtres. Alors, j'aimerais faire une nuance. J'ai dit au début, par définition, qu'un apôtre, c'est un envoyé. OK? Mais j'aimerais faire une nuance. Tout envoyé n'est pas nécessairement un apôtre. Ça ne contredit pas ce que je dis. Je vais m'expliquer. Parce qu'en réalité, tout celui qui est appelé par Dieu, Dieu l'appelle pour faire quoi? Pour l'envoyer. Pour l'envoyer. Mais apôtre, par définition, veut dire envoyé. C'est ça que veut dire apôtre. Parce que c'était les premières personnes que Jésus a envoyées. Apostolos. Mais aujourd'hui, dans l'Église, tous ceux qu'on appelle des envoyés, ou qui sont envoyés, ne sont pas nécessairement apôtres. En Corinthiens 3, 10. Comment reconnaître un apôtre? Comment reconnaître un apôtre? Paul parle, il dit que j'ai posé le fondement, mais je l'ai posé comme un sage architecte. La différence maintenant qui fait que tu puisses distinguer un envoyé dans un autre domaine d'un apôtre, c'est d'abord cette première chose. L'apôtre, sa priorité, c'est poser le fondement. Et le fondement qu'il pose dépasse largement le concept de vouloir seulement créer des églises. Cela veut dire quoi? Un apôtre, c'est comme, comment je pourrais le dire? C'est un précurseur d'un mouvement. Voilà. C'est un précurseur d'un mouvement parce qu'après lui, le mouvement doit continuer. Tu ne peux pas me dire que je suis un apôtre, le jour où tu meurs, ton mouvement meurt. Tu n'as jamais été un apôtre. Un apôtre, c'est quelqu'un qui s'assure qu'après lui, son mouvement puisse continuer. C'est quelqu'un qui se bat corps et âme pour s'assurer qu'une génération qui viendra. Paul a dit à Timothée, ce que tu m'as entendu enseigner en public devant tous les hommes, enseigne-les à des hommes fidèles et que eux aussi à leur tour, qui les enseignent à d'autres hommes fidèles. Donc de génération en génération, le message doit continuer à passer. Et c'est ça le rôle d'un apôtre. Il bâtit dans l'esprit d'un père pour s'assurer que, après moi, les générations doivent continuer à vivre et à bénéficier de la grâce que Dieu m'a donnée. C'est le fait de les établir, déterminer aussi les principes spirituels sur lesquels ces églises doivent croître. Donc c'est quelqu'un qui établit une base qui va permettre même à d'autres églises qui viendront de pouvoir grandir. C'est pourquoi Paul, quand il a élevé des hommes comme les Timothée, nous avons vu que les enseignements de Paul ont transcendé les générations jusqu'à présent. Je peux dire que dans le Nouveau Testament, la plupart du temps, nous utilisons les enseignements de Paul. Parce que c'est lui qui a ramené la structure ecclésiastique. Nous utilisons plus les enseignements de Paul. Et cet homme s'est battu nuit et jour, même en prison, même dans des situations compliquées, s'assurant toujours de continuer à enseigner. Sa main, sa plume, continuait toujours d'écrire pour instruire,
pour s'assurer que les églises se portaient bien. Et non seulement il continuait d'enseigner, mais Paul ne s'arrêtait pas simplement d'enseigner. À chaque fois qu'il en avait l'occasion, il revenait, il repartait vers ces églises établies pour s'assurer de les fortifier, de les affermir encore davantage. Acte 2, 42. Acte 2, 42, la Bible nous montre que tous ceux qui avaient cru en Jésus avaient une seule chose qu'ils faisaient. Tous les jours, ils venaient pour suivre les enseignements. Ils priaient, mais ils suivaient les enseignements. Ils persévéraient dans l'enseignement. Et ce que j'aime, on n'a pas dit qu'ils persévéraient dans les enseignements. On a dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement. Vous savez que dans l'église, il n'y a qu'un seul enseignement. Dans l'église, il n'y a pas des enseignements. Il y a un seul enseignement. Mais il y a plusieurs sortes de prières. Il y a une nuance, hein? La Bible est claire. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Mais pourquoi il a parlé de l'enseignement, pas des enseignements? Bien aimé, vous ne pouvez pas bâtir une structure forte quand vos enseignements divergent. Vous devez avoir une même pensée. Comprenez? On peut prêcher sur l'onction, on peut prêcher sur le salut, on peut prêcher sur quoi d'autre? Quoi d'autre? N'importe quoi, n'importe quel sujet. L'argent, comme vous voulez. La paix, comme vous voulez. Mais une chose est sûre, cela doit converger vers une même chose. Et Paul l'explique dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit que ce soit Céphas, quand il parle de Céphas, c'était Pierre. Que ce soit les autres apôtres, nous tous nous prêchons la même chose. Qu'est-ce qu'ils prêchaient? Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ enseveli. Jésus-Christ ressuscité. Un seul enseignement. Il n'y en avait pas deux. Mais en Jésus-Christ maintenant, c'est là que nous voyons la diversité, délivrance, l'onction. Mais tout cela se trouve en Jésus-Christ. Mais cela ne doit jamais nous sortir d'un objectif principal. C'est comme dans une église, j'ai vu, cela est arrivé souvent. Le pasteur prêche un enseignement, l'autre, le collaborateur vient, il prêche un enseignement, il détruit tout ce que le pasteur avait dit. Ça peut être aussi le contraire. Où un collaborateur prêche un enseignement et le pasteur vient, il corrige les collaborateurs devant tout le monde. Donc déjà, qu'est-ce que cela crée? La confusion. Pourquoi on voit que vous n'avez pas une même pensée? Voilà pourquoi l'apôtre s'assure que l'Église grandit dans une structure qui est commune. Dans une pensée qui est une. L'Église primitive a grandi dans un esprit communautaire. Ils n'avaient pas deux pensées, une seule pensée. Et c'est ce qui a fait leur force. Beaucoup d'églises qui se sont divisées aujourd'hui, ils se sont divisées pourquoi? Vous serez étonnés de voir que la plupart se sont divisés parce qu'ils n'avaient pas la même pensée au niveau des Écritures. Une histoire encore, j'aime bien les histoires, moi. Une histoire encore. Une église s'est divisée parce qu'un jour, un apôtre est venu prêcher. Dans cette église, on avait un pasteur et on avait un apôtre. Mais le pasteur, c'était celui qui a commencé l'église. Mais l'apôtre, c'était son collaborateur. Maintenant, un apôtre vient prêcher. Il dit que non, l'apôtre ne peut pas être sous les pasteurs. Et je vous dis, aujourd'hui, et les pasteurs et l'apôtre sont devenus des ennemis jurés. Simplement parce qu'un étranger est venu apporter un enseignement qui a semé la confusion. Et au point que même les fidèles étaient un peu troublés. Mais finalement, c'est quoi? Bon,
il y en a qui étaient proches de l'apôtre, comme on sait toujours. Il y en a aussi qui étaient proches du pasteur. Alors, les proches de l'apôtre, quand l'apôtre a décidé, dit non, il ne peut plus être sous les pasteurs, lui aussi doit commencer son affaire. Il est allé, il a commencé son affaire. Ceux qui étaient proches de lui l'ont suivi. Mais depuis qu'ils l'ont suivi, ils l'ont suivi. Ok, vous connaissez la suite. Alors, la deuxième des choses dont nous allons parler, et nous allons conclure par là, avant cela, nous allons prendre 1 Corinthiens 15, 41. Acte 15, 41. Et là, nous voyons que le rôle... Acte, j'ai dit Corinthiens? Tu as dit 1 Corinthiens 15. Oh, sorry. J'aime tellement Corinthiens, je ne sais pas pourquoi. Sorry. Acte 15, 41. Nous voyons que les apôtres travaillaient dans l'œuvre de l'affermissement aussi. Non seulement poser le fondement, mais ils s'assuraient aussi qu'après avoir posé le fondement, que les gens sur qui on avait posé un fondement, une base, s'affermissaient dans leur foi dans le Seigneur. Et c'est pourquoi ils revenaient souvent aux mêmes endroits pour revisiter ces églises, le fortifiant en leur donnant encore des leçons pour qu'ils grandissent dans leur relation avec le Seigneur. Alors, la dernière chose sur laquelle on va parler ce soir, c'est les caractéristiques de l'apostolat. Les caractéristiques de l'apostolat. Comment on reconnaît un apôtre aussi? Parce qu'il y a une caractéristique, il y a des caractéristiques qui sont attachées à sa personne. Nous sommes dans 2 Corinthiens 12, 12. Paul dit ceci. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Oh, j'aime ça. Première de caractéristiques par lesquelles on reconnaît un apôtre, c'est une patience à toute épreuve. Vous savez, il y a des gens qui sont patients, mais il y a des gens qui sont plus que patients. Tu ne peux pas bâtir une grande œuvre sans être capable d'avoir la patience. Vous savez, il y a des gens qui ont commencé de bonnes œuvres, mais qui les ont détruites par leurs propres mains à cause de l'impatience. Ils veulent tellement voir les choses arriver vite, qu'ils sont prêts à faire n'importe quelle compromission. Mais le secret d'un apôtre, c'est d'abord une patience à toute épreuve. Et Paul appelle cela la preuve de mon apostolat. Donc je n'étais pas là seulement pour être un donneur de leçons. Mais j'étais aussi prêt à accepter n'importe quelle épreuve qui venait avec, dans une attitude de patience, attendant voir Dieu faire ce qu'il devait faire. Plus on bâtit, plus on rencontre des problèmes. Non. Toujours dans une patience à toute épreuve. Au fait, là, j'explique simplement. Plus tu bâtis, plus tu vas rencontrer des problèmes. Vous savez, plusieurs types d'hommes que tu rencontres, ça veut dire le nombre de personnes que tu vas rencontrer dans ta vie. C'est le nombre de problèmes aussi que tu rencontres. Et tu dois être capable de gérer et d'apporter la solution à tous ces problèmes. 2 Corinthiens 11, 28. C'est l'une des raisons pourquoi Dieu donne à l'apôtre une dose particulière de la patience. Parce qu'il sait que sans cela, il ne sera pas capable d'accomplir son ouvrage avec brio. 2 Corinthiens 11, 28, il dit ceci, Paul. Il dit, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé. Écoutez bien. Il dit, je suis assiégé chaque jour
par le souci que me donnent toutes les églises. Donc Paul ne vivait plus pour lui. Voilà pourquoi il ne pouvait pas se marier, cet homme-là. Sérieusement. Je pense que sa femme allait fuir. Non, il n'avait pas le temps, ce gars-là. Et il dit, tous les jours, il était assiégé par lui. Donc, Paul pensait église, il mangeait église, il dormait église. Donc, tout ce qu'il faisait, il fonctionnait église. Dites-moi maintenant, un homme comme ça, vraiment. Il n'y a pas d'autre projet. Église, église, église. Mais ici, il épousait une femme, la femme allait fouiller. Et lui-même le savait. Heureusement pour lui, il a reçu le don du célibat. C'est un don. On parle souvent de l'esprit de célibat. Il y a aussi le don du célibat. Ça existe dans la Bible. Des gens qui ont été appelés à ne pas se marier, c'est biblique. La Bible les a appelés des eunuques. Et Paul faisait partie des eunuques. Mais pourquoi? Parce que l'œuvre à laquelle il était appelé était tellement grande. C'est pourquoi il demandait souvent aux gens de prier pour lui. Tous les jours, il pleurait. Tous les jours, quand il entendait qu'il y a un scandale dans une église, c'était sa responsabilité. Il se disait que non, c'est moi qui ai établi cette église. Si cette église échoue, on dira quoi? Paul n'a pas fait un bon travail. Même si ce n'était pas lui qui péchait. Donc vous imaginez une telle vie, constamment assiégée par les soucis que lui donnaient les églises. Telle église n'a pas payé le loyer, on va les chasser. Lui, Paul, ne pouvait plus dormir à cause de cela. La deuxième des choses, bon, ok, je reviens d'abord sur quelques points. Je vais parler de 3 points que j'aimerais que tu retiennes quand même avant de parler de la deuxième chose. Tu vas comprendre une chose, c'est qu'un apôtre moins patient est soit un vrai apôtre immature, ouais, ça c'est les 3 petits points dans dans la première caractéristique. Un apôtre moins patient. Alors, patience. Ouais, c'est toujours dans la patience. Vous allez rencontrer des fois des apôtres qui sont moins patients. C'est soit parce qu'ils ont réellement un appel authentique. Ce sont des vrais apôtres, mais qui sont immatures. Ils ont un problème de caractère. Deuxième de chose, c'est soit un vrai apôtre sur le déclin qui a laissé le souci dominer sa vie. Parce que des fois aussi, quand on commence à perdre la boussole, quand on commence à s'éloigner de Dieu, il arrive que l'homme veuille contrôler tout ce qu'il fait. Et cela fait en sorte que nous commençons à perdre de la patience. Et la troisième de chose, c'est simplement un faux apôtre qui n'est pas appelé à ce ministère. Si simple que ça. Si tu n'es pas capable d'être patient, alors ne t'embarque pas dans le ministère apostolique. Parce que tu risques de mourir avant ton temps. Deuxième de chose, je vais aller rapidement. Deuxième de caractéristique importante que vous retrouverez auprès d'un apôtre authentique. Ce sont des signes, des prodiges et des miracles. Bien-aimés, ne vous trompez pas. Quelqu'un ne peut pas te dire un apôtre, c'est un enseignant du 1er janvier au 31 décembre sans miracle. Donc il aille chercher un autre job. Il n'est pas appelé à être apôtre. Non, je vous dis la vérité. Je n'ai pas vu un apôtre dans la Bible qui n'était pas capable de défendre la parole de Dieu en démontrant la puissance de Dieu. Il n'y en a pas. Il a dit la première des choses, c'est d'abord la patience à toute épreuve. Mais il ne se limite pas là. Hein. Il dit la deuxième des choses. Ok. Des signes et des prodiges, par des signes et des prodiges et des miracles. Donc le ministère apostolique est toujours accompagné de cela. Acte 2, 43 nous dit cela. Dieu
confirmait toujours la parole de ses apôtres par des signes, des prodiges et des miracles. C'est comme cela qu'on sait reconnaître que cet homme a été envoyé. Réellement envoyé. Été envoyé par Dieu. Si on ne sait pas voir ça, c'est que il n'y a rien. Soit tu t'es trompé simplement des ministères. Si simple que ça. Oui, bien aimé, on doit remettre vraiment le pendule à l'heure. Ne faisons jamais des choses par complaisance pour quelqu'un dit, oh non, moi je suis apôtre, mais le domaine des miracles est là. Non, non, tu n'es pas apôtre. Cherche autre chose. Parce que l'apostolat se confirme toujours par des signes, des prodiges et des miracles. Troisième de chose, c'est le fruit. 1 Corinthiens 9, 1 à 3. 1 Corinthiens 1, 6 à 7. On a beaucoup plus lu Corinthiens parce que c'est vraiment dans Corinthiens que Paul parle beaucoup de ces choses. 1 Corinthiens 9, 1 à 3. Et puis 1 Corinthiens 1, 6 à 7. Il dit ceci, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Bien-aimé, on reconnaît un apôtre par le fruit de son travail. Ton travail doit toujours parler plus fort. Même si les gens te boudent, mais ton travail va faire en sorte que les gens reconnaissent que non, celui-là, c'est vraiment un appelé. Celui-là, il a vraiment reçu de Dieu un mandat. Vous savez, l'apôtre, c'est d'abord quelqu'un qui va bâtir dans des endroits que tout le monde fouille. Dans des endroits les plus compliqués. C'est là souvent de fois que Dieu les envoie. Pour être des précurseurs de mouvements. Et Paul parle et dit que si pour d'autres, moi je ne le suis pas, mais du moins pour vous, je le suis parce que vous avez vu le fruit du travail que j'ai eu à abattre au milieu de vous. Aujourd'hui, vous êtes le témoin. Dans 1 Corinthiens 1, 6, 7, il dit ceci. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul s'assurait que tous ces hommes qui ont été sous sa couverture, qu'ils soient capables de ne manquer aucune manifestation de don que Dieu avait mis en eux. Et l'apôtre s'attelle à l'activation de dons que Dieu met dans la vie de chacun. La troisième caractéristique, comme j'ai dit, c'est le fruit. Le fruit, bien-aimé. On peut tout dire, mais un apôtre, on le reconnaît par le fruit de son travail. Car son travail parle. Paul, on pouvait le bouder par les autres, mais du moins il reconnaissait une chose. Le travail qu'il avait eu à battre était tellement grand. Et lui-même pouvait savoir, il dit que j'ai travaillé plus que tout le monde. Ce n'était pas de l'arrogance ou de l'orgueil, mais il reconnaissait la grâce qui était sur lui. Il dit, je travaille plus que tout le monde. Donc s'il fallait m'enorgueillir, j'allais m'enorgueillir. Mais je ne le fais pas. Paul a bâti plus d'églises qu'aucun apôtre n'a eu à le faire. Il a écrit plus de livres. D'ailleurs, c'était le premier apôtre qui a écrit. Pourquoi? Il voulait s'assurer
que le fruit puisse se perpétrer de génération en génération. Que le Seigneur